Bonsoir et bienvenue dans ces résumés de l'actualité africaine de la semaine. Nous parlerons du dossier Nestlé qui rajoute beaucoup de sucre dans des produits pour enfants vendus en Afrique, à la différence de produits alimentaires pour enfants européens. Ensuite, nous irons au Burkina Faso où BBC et VOA ont été suspendus pour 2 semaines. Nous évoquerons aussi la dernière sortie médiatique du capitaine Ibrahim Traoré. Et enfin, nous nous intéresserons à l'affaire de 7 pays africains qui seront dans l'avenir des probables bailleurs de fonds du groupe de médias français francophones TV5 Monde. 7 jours sur le continent, c'est tout de suite. Dans leur examen en laboratoire de 115 produits commercialisés dans le principal marché des Nestlé en Afrique, en Asie et en Amérique latine, l'association suisse Public Eye et le réseau international d'action pour l'alimentation infantile ont constaté que tout le produit pour bébé du géant suisse contient du sucre ajouté, contrairement à ceux vendus en Europe. On parle jusqu'à 3 grammes de sucre ajouté par portion pour le lait pour bébé Nido et 5,5 grammes par portion pour Cerelac. Malgré les dénonciations, la marque refuse d'améliorer la qualité de ses produits destinés aux enfants africains. Et sur place, sur le continent, au Sénégal par exemple, les appels des consommateurs à retirer le produit Cerelac et Nido sont rejetés. L'agence des réglementations pharmaceutiques, dont la directrice Ndia Ndao a déclaré qu'on ne fait pas dans le populisme, mais dans la réglementation. Nestlé nous a informé la semaine dernière dans un courrier qu'il respectait la réglementation. Bref, la parole de Nestlé est celle de l'évangile et vaut mieux que celle des scientifiques, et la santé de nos enfants n'est pas si important que ça. Vous êtes donc prévenus, évitez cette marque pour vos enfants. Au Burkina Faso, l'autorité de communication, qui est le Conseil supérieur de la communication, a suspendu le média britannique et américain BBC et VOA pour 2 semaines. La cause de leur punition, la désinformation et accusation contre l'armée burkinabé d'exactions sur des civils, comme affirme Human Rights Watch. Les exactions de l'armée sont récurrentes au Burkina Faso. L'armée a commis, à plusieurs reprises, des massacres de civils qu'elle accusait de soutenir les groupes islamistes armés. Le 25 février 2024, après que des groupes islamistes armés ont attaqué une base militaire non loin du village de Nondin, des soldats se sont rendus à Nondin et y ont tué 44 villageois, dont 20 enfants, apparemment en guise de représailles. Ils ont ensuite tué 179 villageois, dont 36 enfants, dans le village de Soro, situé à proximité. À ce jour, personne n'a été tenu de rendre des comptes pour ces actes. Nous sommes d'accord que ce n'est pas la première fois que cette organisation accuse l'armée burkinabé et malienne des massacres sur des populations civiles. Alors, les soldats burkinabés avaient-ils perdu leur tête et ont ouvert le feu sur des civils? Apparemment, le militaire burkinabé et malien s'est comporté bien que quand les soldats français étaient dans ces 2 pays. Parce que avant, le média et ONG ne nous parlaient pas des bavures des hommes en uniforme burkinabés ou maliens. Mais comme par magie, après les départs des Français, le militaire local devient des bandits. En tout cas, je me pose des questions et tout porte à croire que maintenant que le Français et les Américains sont chassés du Niger, les soldats nigériens deviendront aussi fous. Ce n'est qu'une question de temps. Restons au Burkina Faso. Dans une interview accordée à la télévision nationale, le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, est revenu notamment sur les relations entre son pays et la Côte d'Ivoire, précisément avec le président Ouattara. Il reconnaît qu'elles ne sont pas chaleureuses. Au début, on a échangé un peu au téléphone. Il m'a envoyé des émissaires même, il faut le reconnaître. On a discuté, on espérait que les choses aillent dans le bon sens. Mais peut-être qu'on n'a pas accédé à certaines choses, je ne sais pas. Mais nous ne pouvons pas nous mettre dans une certaine moule. Voilà, nous sommes venus avec une vision, un objectif, et nous avons une mission. Donc, tant qu'on sera dans notre moule, on sait qu'on aura des difficultés avec certains. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Sinon, il y avait le contact, mais ça s'est rompu. Et avec les gens qui ont commencé à partir là-bas, ceux qu'on recherche, il n'y a pas eu de coopération. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'on observe. Le capitaine a aussi déploré le fait que la Côte d'Ivoire soit la base arrière des terroristes qui massacrent son peuple. Du côté quand même de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Voilà, il faut qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas, ne se cachent pas. Les officiels ivoiriens ont parlé mal du Burkina.
sur les plateaux télé, vous êtes journaliste, je ne pense pas que au Burkina, une chaîne privée au public, insulte des autorités d'autres pays ouvertement, souvent de façon vulgaire. Ça se fait là-bas. Alors, sur le point des écarts de langage à la télévision ivoirienne, le capitaine peut avoir raison, hein, car personne n'ignore ces genres d'intervention, par exemple. Mais ceux qui font le coup d'État, ce ne sont pas des gens intelligents. Parce que, après, vous croyez que les gens, les opinions publiques vont prendre ces gens-là au sérieux? Dites demain qu'il y a un sommet, qu'est-ce qui va sortir? M. Tiani se pavane avec M. Faure. C'est dommage. Voici des pays qui, depuis 2 semaines, sont dans l'incapacité de rassurer la sécurité de leurs partisans. Même ce soir, il y a une base du Mali qui a été attaquée par la CMA. Et donc, face à cette incapacité généralisée, ce manque de compétences claires qu'on ne discute plus. Mais c'est vrai, nous sommes dans un débat contradictoire, la liberté d'expression, mais il faut respecter les autorités des autres pays. D'accord. Ne laissez pas sur votre antenne des gens insulter des responsables politiques. Moi, je n'accepterai pas qu'un Nigérien insulte les autorités ivoiriennes. Ok, d'accord. Ça discrédite l'émission et ça discrédite les choses. Ok, votre avis est noté. À partir de 2025 jusqu'à 2028, le Bénin, le Gabon, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville pourraient faire partie des actionnaires du groupe de médias français TV5 Monde, à côté de la France, la Suisse, le Canada, le Québec et la Monaco. La chaîne explique ses projets par son envie d'accueillir les sensibilités et les regards des Africains. Il faut dire que sur ces 62 millions de téléspectateurs par semaine, 80% viennent du continent africain. Alors, ces 7 dirigeants africains veulent-ils avoir la main sur l'information que consomme leur population? Mais si c'est cela la logique, pourquoi ne pas se mettre ensemble, créer un média sur les continents dignes de ce nom? Ou si c'est trop demandé, pourquoi ne modernisent-ils pas le média public de leur pays avec ses moyens? Bref, qu'en pensez-vous, vous, sur ces projets? Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous laisser un j'aime, de partager la vidéo, mais surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant le prochain rendez-vous, prenez soin de vous et du continent aussi.